Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un suivi de mon bac communautaire 80 litres. Tout de suite vous pouvez remarquer que mes petits Rasbora ont déménagé donc de mon 20 litres dans mon 80 litres. Ils sont que 4 mais vous allez voir ils vont pas rester tout seuls très longtemps. En dessous ma plante qui est complètement dévastée, je vous renvoie à ma précédente vidéo sur mon invasion d'escargots. Enfin ça va plus du tout et je vais l'arracher. Vous pourrez voir ça dans une prochaine vidéo, je vais m'en débarrasser parce qu'elle dépérit complètement, elle est en train de pourrir et ça va pas du tout. Un petit coucou de mes gouramis perlés. Nous allons voir également des petites modifications en termes de végétation. On peut constater qu'il y a des nouvelles Anubia Nana. Pour la petite histoire, c'est mon père qui m'a fait des boutures d'Anubia Nana. Il m'en a ramené plein et j'ai pris des cailloux sur lesquels on est venu ficeler plusieurs boutures sur chacun de ces cailloux. Et donc ça donne tout de suite un effet beaucoup plus vert à l'aquarium. Juste derrière, pour ceux qui connaissent bien, dites-moi l'espèce, je crois que c'est une cryptocorine, j'en suis pas sûr. Elle est plutôt foncée, je dois avouer que ces premiers jours c'est un peu difficile pour elle. Il y a beaucoup de feuilles qui pourrissent, qui se détachent, je sais pas ce que ça va donner. En tout état de cause, déjà ça remplit un peu plus l'aquarium. Vous verrez dans les prochaines vidéos qu'en termes de plantes, c'est pas fini. Mais en tout cas, je suis content, ne serait-ce que pour les Anubia Nana, ça donne un petit côté vert en plus, c'est franchement sympa. Vous pouvez remarquer qu'il y a beaucoup moins de monde dans mon aquarium. J'ai enlevé les 4 platies, la femelle guppy et les 4 néons. En fait, j'ai tout simplement passé une annonce sur le Bon Coin et je les ai tout simplement donnés. Et c'est quelqu'un qui se trouve pas loin de chez moi qui les a récupérés pour les mettre dans un 450 litres. Donc je suis très content, je sais que ça va bien se passer. Pour la petite histoire, sachez que j'ai galéré pour les sortir de l'aquarium avec la racine de mangrove et tous les recoins. Ça a été un véritable calvaire pour les récupérer à l'épuisette. Donc vu qu'il y a beaucoup moins de monde et que j'ai 4 Rasbora tout seul, j'ai décidé d'aller à l'animalerie avec une petite idée en tête. Je voulais au départ avoir un couple de Ramirezi bleu électrique. Ils sont franchement à tomber par terre. Alors j'ai beaucoup hésité parce que je les voyais assez tenaces, assez nerveux les uns envers les autres. Vu qu'ils ont tendance à squatter le tiers inférieur de l'aquarium, je me suis dit il y a peut-être déjà beaucoup de monde, les Rasbora, les Ancistrus, il y a aussi les Silures de verre qui sont toujours là. Je me suis dit ça risque d'être un peu compliqué vu leur caractère. Donc du coup je me suis rabattu sur autre chose et on va se retrouver tout de suite à la maison pour voir dans notre poche d'introduction qu'y a-t-il. Il y a 4 Rasbora supplémentaires, le but étant de grossir le banc de Rasbora qui soit 8. Normalement c'est entre 5 et 10 on va dire, 10 c'est bien. Vu la taille de l'aquarium que c'est un 80 litres, je me suis arrêté à 8 pour qu'ils soient bien ensemble. Et vous pouvez le constater, j'ai craqué également pour 2 femelles bêta. En fait, elles étaient dans le même bac que les Rasbora dans l'animalerie. Il y en avait 3, j'en ai pris 2 sur les 3, tellement qu'elles étaient magnifiques. Donc voilà nos petits Rasbora qui sont ensemble, et vous pouvez voir clairement la différence de couleur. Les plus ternes, c'est ceux qui viennent tout juste d'être introduits, et les plus colorés qui tirent un peu vers le rouge vif, c'est les miens, ceux que j'avais déjà dans mon bac 20 litres, qui sont très colorés, oui forcément ils sont élevés à l'artémia, donc ils sont très vifs. Les bêta femelles, écoutez, l'acclimatation s'est plutôt bien passée, un peu timide. La bleue, vous pouvez voir qu'elle a des nageoires un peu abîmées. Je l'avais vue au niveau de l'animalerie, mais bon, elle était tellement jolie que j'ai pas pu m'empêcher de la prendre. Je me suis dit que si elle était bien dans mon bac, forcément les nageoires, ça irait bien aussi. La rouge, quant à elle, elle est absolument magnifique. Elle a perdu un petit peu de couleur au niveau du corps. J'attends de voir si elle redevient rouge. En tout cas, ces nageoires sont absolument superbes et elles ont un super bon caractère. Les deux étaient dans le même bac ensemble, c'est pour ça que j'ai voulu les prendre toutes les deux. Par rapport à leur comportement par rapport aux autres, ça a l'air de très bien se passer pour le moment. Donc j'aime beaucoup cette nouvelle disposition, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On a les Corydoras, les Ancistrus au fond, on peut voir qu'il y a les fantômes noirs qui sont un peu au milieu du bac comme d'habitude, et les Rasboras qui sont dans le tiers supérieur. Ça fait un meilleur équilibre je trouve dans les différentes couches de l'aquarium. Ce sont des images du lendemain, les Rasboras s'entendent très bien. Les femelles bêta à l'heure actuelle sont un peu timides, on aperçoit la bleue dans le fond. Les plantes, elles poussent pas super bien, malgré l'ajout de CO2, malgré l'engrais, malgré l'ajout de fer, elles ne poussent pas du tout, voire même elles dépérissent, et ce depuis mon invasion d'escargots. Or, je vois pas pourquoi aujourd'hui elles reprendraient pas. Alors je me suis posé la question, pourquoi elles ne poussent pas? Il y a forcément une carence quelque part, et c'est pas le CO2. J'ai pu lire ici et là, et vous allez me dire ce que vous en pensez, que peut-être il s'agirait d'une carence en potassium. Et ce qui a éveillé ma curiosité de constater la présence de trous dans les feuilles. Donc j'aimerais que vous me disiez ce que vous en pensez. Dites-le moi dans les commentaires s'il vous plaît. Est-ce qu'il pourrait s'agir d'une carence en potassium ?
En tout cas, ça fait qu'à nouveau une population assez costaud, j'allais dire, par rapport au bac. 5 fantômes noirs, 8 rasbora, il y a 3 gouramis. Parce que j'appelle votre attention sur le fait, vous voyez, mon gourami mâle, le colisa bleu, a perdu sa femelle. Elle a eu la maladie des yeux gonflés. Donc du coup, je cherche aussi une femelle pour mon colisa bleu. Mais j'ai quand même l'impression que c'est plus harmonieux que ce qu'il y avait avant. Il faut savoir qu'en termes de bêta femelle, j'avais une appréhension pour en reprendre parce que j'en avais déjà eu une. D'ailleurs, il y a toujours la vidéo sur la chaîne qui était une bêta femelle bleue absolument magnifique et qui était décédée quelques jours après son introduction. J'étais très hésitant avant de remettre d'autres bêta femelles même si j'en avais extrêmement envie. C'est la dernière tentative si je puis dire. Si ça marche, tant mieux. Et si ça marche pas, ben, je pourrais que m'en prendre qu'à moi-même et me dire que finalement c'est pas fait pour ça. Les bêta femelles nous font un magnifique spectacle. Elles sont très vives, très en forme, sont super jolies, franchement j'espère qu'elles vont se plaire. Donc l'ensemble semble plutôt bien fonctionner, je suis assez content du fait d'avoir largué les platies et les néons. Je trouve que l'ensemble est beaucoup plus cohérent et ça me plaît beaucoup plus. Dans l'absolu, j'aimerais bien me séparer des silures de verre pour les remplacer par des bêta femelles par exemple. Vu comment ça a été la galère pour repêcher les platies dans le bac, franchement les silures de verre c'est impossible en l'état actuel des choses de les sortir à l'épuisette, en tout cas pour moi. Donc pour l'instant ils vont rester comme ça fait 6 mois que ça fonctionne comme ça, je vois pas pourquoi ça continuerait pas. Voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo concernant le suivi de mon bac communautaire, où il y aura quelques petits ajouts, notamment en termes de plantes.